Alors, je voudrais dire bonjour à tous ceux qui nous regardent, une bonne fête à Kanasala, à tous nos frères et sœurs musulmans. Dire bonjour également à ma Alice, au pays des merveilles, Alice au pays des merveilles, qui est venue me dire, qui m'a apporté la bonne humeur hier, qui est venue me dire bonjour. Vous savez, grandir zone d'hospitalité, c'est quelque chose, c'est bien de se faire entourer des personnes aimées, c'est important. Et comme je le disais la dernière fois, ça a une particularité quand on le fait. Nous parlons de la sécheresse vaginale hier. Ça stimule, ça booste ce qu'on appelle l'ocytocine, ou encore la sérotonine, qui est les hormones de l'amour et du désir. Les hormones de l'amour, c'est très important. Il y a quoi et quoi? Il faut dire que j'en ai bénéficié vraiment. Ah oui, il y a sérotonine, voilà. Sérotonine, voilà. L'oxytonine et... l'oxytocine. L'oxytocine, je vais prendre le temps pour y arriver. Voilà. L'oxytocine et... l'hormone de l'amour. Voilà, et le sérotonine. Le désir, voilà. Tout ça, c'est les hormones du bonheur. Il y a toujours du in. Ça, c'est intéressant. Docteur, les hormones du bonheur, c'est-à-dire les hormones qui nous permettent d'être toujours dans la joie. Comme l'adrénaline également. Voilà, il y en a beaucoup. Oui, normalement, c'est un truc qui nous attrape, qui nous frappe souvent le matin, non? L'oxytonine. Non, l'oxytocine. L'oxytocine, cette fois-ci, c'est calé. L'oxytocine, c'est calé. Docteur, par contre, aujourd'hui... Nous parlons de tuberculose. De tuberculose avec le docteur Larry. Pas une tuberculose érectile. On parle de tuberculose ce matin. Alors, docteur, c'est quoi la tuberculose? Non. Sandra. Nous parlons de tuberculose ce matin, docteur. Alors, définissons ce que c'est que la tuberculose. Vous n'avez pas droit à la parole. On parle de tuberculose ce matin, docteur. Bon, d'accord, docteur, on parlera de tuberculose. Il n'y a pas de souci. C'est quoi la tuberculose, docteur? Oh, Sandra, c'est un jour de fête. Personne ne tousse ici. C'est un jour de fête, voilà, personne ne voudrait. Voilà, personne ne voudrait justement. C'était... Mais, docteur, j'ai toussé pendant 2 semaines quand même. Hein. Ah bon? Oui. Oh là là. Elle venait avec des sirops. Pendant 2 semaines, je toussais. Et mais c'était pas la tuberculose. Ça va déjà. Beaucoup mieux. J'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Ah, je comprends pourquoi cette thématique tuberculose. Ah, je comprends pourquoi il ne veut pas de ce sujet. Non, je veux bien de ce sujet. Je ne fais aucun sujet. Elle me présente aux filles comme un mec qui est dur avec les petites. Elle me présente aux filles comme un mec qui ne donne pas les sous pour la cocotte. Ce qui est faux d'ailleurs. Parce que je me fais ruiner par la gente féminine. Précisément. Ok, bon, docteur, ne parlons pas de tuberculose aujourd'hui. En réalité, c'est prévu que nous allons parler de troubles érectiles. Troubles érectiles. Des sujets que nous aimons. Oui, des sujets qui font partie de notre vie quotidienne, parce qu'il y en a qui sont victimes de troubles érectiles, ça c'est sûr. Et c'est quoi déjà un trouble érectile, docteur? Voilà, il faut dire qu'il y a longtemps, cela a été considéré comme une maladie honteuse, ça déjà il faut le dire. Il a fallu, il faut même dire merci à ces femmes-là, hein, oui. Parce que vous comprenez que c'est à cause des femmes que l'homme aujourd'hui est à même de pouvoir s'exprimer, aller vers le médecin pour dire « docteur, ça ne va pas, j'ai un problème ». Vous savez, quand on dit que quand la femme se fâche, le secret est dehors. Alors il y a certaines femmes qui étaient obligées de porter ça sur des lieux publics pour dire « mais tiens, tu ne vaux rien, voilà, qu'est-ce que tu sais faire, tu es impuissant et tout et tout ». Vous comprenez ce que ça peut faire? Mais pourquoi est-ce que les filles doivent même dire ça quand c'est comme ça? Est-ce qu'elles sortent toujours tout devant au grand jour? Moi, je les comprends parce que c'est un phénomène bizarre quand même. Alors, qui dit justement trouble érectile, on parle d'impuissance. Parce qu'il faut saigner la différence. Attendez, trouble érectile, est-ce qu'il y a une différence avec l'impuissance? C'est ça l'impuissance même. Voilà, c'est aussi ce qu'on appelle un dysfonctionnement érectile. C'est quoi le mot approprié? Trouble érectile et non impuissance? Non, le mot approprié, c'est impuissance masculine. Quand une fille dit que vous êtes impuissant, ça ne devrait pas être suscité de la honte, parce qu'avant, vous le disiez, comme vous le disiez, avant, c'était considéré comme... Il y a des hommes qui pleuraient, hein, carrément. Qui pleuraient, oui. Voilà. Regarde-moi cet homme impuissant, il pleure. Et puis, les filles aussi, vous aussi, vous n'avez pas aussi sorti tout ce qui se fait dans le caleçon, vous mettez ça en public, pourquoi? Juste parce que quand la femme est fâchée, elle sort tout ce qui vous sortit. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous qui faites ça. Hein. Alors, pour pouvoir le définir, justement, il s'agit de l'impuissance. Il s'agit bien évidemment ici ce trouble caractérisé par l'incapacité d'avoir une érection ou encore de maintenir une érection jusqu'à l'orgasme pendant les rapports. Voilà la définition clé de ce qu'on appelle impuissance masculine.
maintenir l'érection jusqu'à avoir. Oui, ou avoir. Parce qu'il y a certains qui n'ont même pas, ça vous le savez, le grand disons. Et c'est vrai que il y a certains qui ont par contre, mais qui n'arrivent pas, qui ne maintiennent pas jusqu'à l'orgasme. Avant que ils disent c'est tombé. Voilà. C'est quand même compliqué, Sandra. C'est un sujet intéressant apparemment. Très intéressant, trouble érectile. Parce que ça vous concerne, c'est bon. Non, quand ça nous concerne, parce que vous ne pouvez pas. Les troubles érectiles, éventuellement, la femme aimerait que comment on dit, que son homme soit debout. Oui, jusqu'au bout. C'est-à-dire que pas qu'il y ait d'arrêt, etc. Même si au moment de changer des positions, comme elles aiment souvent le faire, tout cela qui aiment préfèrent, mais que ça ne tombe pas. Voilà. Mais souvent, docteur, pendant le changement de position, pour ceux qui veulent apporter des piments, pendant le changement de position, il arrive aussi que l'érection tombe. Mais on reviendra là-dessus d'un moment à l'autre. Avant de laisser Sandra aussi poser des questions qui sont pointues, comment cela se manifeste? Voilà, il faut dire que la manifestation, nous avons plusieurs. Déjà, l'incapacité de pénétrer, ça veut dire que... Voilà. C'est pas assez dur. C'est pas assez dur. Voilà, c'est pas dur. Il faut dire cette incapacité également de maintenir jusqu'à l'orgasme. C'est-à-dire, il arrive bien à pénétrer, mais sauf que ça ne dure pas. Ça tombe. C'est une histoire de secondes. Certains, c'est une histoire de 2 minutes. Certains, c'est une histoire, vous comprenez que ça varie selon des cas, bien évidemment. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la baisse de libido, qui fait partie des manifestations de troubles érectiles. Voilà. Qu'est-ce qui peut rendre un homme impuissant, fondamentalement? Voilà, ça il faut dire qu'il y en a plusieurs, les causes il y en a plusieurs. Et ça, je voudrais que ceux qui nous suivent ce matin, même ces femmes-là qui accompagnent ces hommes-là, puissent le savoir. Cela peut ne pas dépendre de l'homme. Mais je ne dis pas que c'est héréditaire. Ça, il faut déjà le dire. Alors, cela peut ne pas dépendre. Je voudrais dire, il peut s'avérer, dans un premier temps, que ce soit un problème psychologique. Les problèmes psychologiques, il y en a plusieurs, s'il faut résumer. La dépression, le stress. Le foirage. le foirage, le manque de confiance en soi, parce qu'il y a la peur. Donc, vous voyez une belle femme, vous dites, est-ce que je serai à même? Entre parenthèses, voilà. L'autre, oui. On met foirage entre parenthèses, parce qu'il y a des gars foirés qui sont très dangereux. Donc, je mets ça entre parenthèses. Entre parenthèses, oui. Donc, il y a ça, il y a aussi le fait que... Le manque de confiance. Oui. C'est-à-dire la performance. Il se pose la question, est-ce que je pourrais, vu la dimension de celle que j'ai devant moi, est-ce que je pourrais être à la hauteur? Donc, le complexe d'infériorité aussi. Mais c'est ça, voilà, ça également, ça entre dans ce qu'on appelle l'aspect psychologique. Ça, c'est important. Maintenant, il y a l'aspect organique, bien évidemment, qu'il s'agit ici des pathologies. Et ça, je voudrais dire, je suis un peu dessus pour ceux... Où est-ce que vous avez été le pied pour pouvoir? Qu'est-ce qui vous a fait tomber? C'est important de le dire. Parce que vous conviendrez avec moi, le grand disons, et voilà pourquoi beaucoup se jettent. Je ne voudrais pas tirer sur mes collègues qui se... Le patient pleure. Il y a certains qui oublient qu'il y a même un facteur d'âge. Comment voulez-vous, si vous avez déjà 70 ans, vous vous souciez encore que non, cette histoire-là ne se tend pas et tout et tout? Est-ce que vous avez identifié les différentes causes? Est-ce que vous connaissez que non, la pathologie dont vous portez est responsable de ce que vous vivez aujourd'hui? Non, ce n'est pas ça. Donc je vous ai dit, le problème organique, il y a des pathologies. Je prends l'exemple. Le diabète, l'hypertension artérielle, l'athérosclérose, c'est-à-dire c'est le redressement. C'est-à-dire vous avez la verge et les tuyaux à l'intérieur peuvent se rétrécir. Et ça également, ça va causer un problème de flux. Il peut avoir un problème de thyroïde. La thyroïde nous permet justement, il y a les hormones. Un bouleversement hormonal, bien évidemment. Vous avez des problèmes de thyroïde. Ça veut dire, une façon de dire qu'il faut consulter pour pouvoir connaître la cause, ou encore qui favorise, ou encore qui déclenche cela. Donc les causes, il y en a plusieurs. Ça, il faut le dire ainsi. Toujours, et ça, je voudrais vraiment le dire, abstenez-vous avant. Je ne dis pas, c'est vrai que le traitement réside dans le Viagra. Mais nous avons le Viagra chimique, nous avons le naturel. Ça, nous aurons le temps d'en parler. Mais avant de vous jeter là-dedans, s'il vous plaît, décelez la cause de votre problème. Ça, c'est important. Facteurs de risque. Voilà, les facteurs de risque. Vous voyez, il y a des gens... je ne voudrais pas me moquer des gens qui sont sujets. Mais il faut déjà dire que moi, personnellement, je ne vis pas la chose. Ça, il faut le dire. Parce que je ne bois pas, excusez-moi, je ne bois pas, je ne fume pas.
Ça, c'est loin d'être une publicité, je suis performant. Ah bon? Vous êtes performant. Oh, docteur, oui. merci beaucoup de le dire. Ça, non, c'est important de le dire. C'est important de le dire. Je ne bois pas, je ne fume pas. Oui. Ça, c'est important de le dire. Un verre en passant? Même pas un verre, je n'en prends jamais. Wow. Et ce n'est pas cet âge que je vais en prendre. Mais à mon anniversaire, buvez quand même un demi-verre bientôt. Pour la petite anecdote, excusez-moi, toujours, manque pas de publicité. Je grandis dans une famille, ma feu maman avec le circuit Mado. Vous vous rendez compte? Aucun de ces enfants ne boit. Vous le dites. Dans les facteurs de risque, il y en a plusieurs. Il y a le sommeil également. Je crois qu'il y a un médecin, le médecin du sommeil. Nous avons eu ce privilège de l'entendre plusieurs fois à l'antenne, qui a dit l'avantage du sommeil. Pour celui qui ne dort pas. La nuit est faite pour dormir, grande zone. C'est vrai, des gens vont dire aujourd'hui qu'il y a ceux qui travaillent la nuit. Mais la nuit est faite pour dormir. Il faut le savoir, même si vous travaillez la nuit. Il faut vraiment dormir. Il faut vraiment dormir. Les siestes sont nécessaires? Bien sûr. Une sieste en journée. Le corps a besoin du repos. Oui. Grande zone, votre voiture, est-ce que vous ne le reposez pas? Vous pensez que vous pouvez rouler pendant un mois sans vous arrêter? Le moteur va exploser. Il va exploser. Ben voilà. Donc, le repos également fait partie. Ça, c'est important. C'est important. Le manque de sommeil, c'est un facteur favorisant. Maintenant, des médicaments. Je voulais chuter avec des médicaments. Oui. Tous ceux qui prennent des médicaments, je veux citer. Des médicaments contre l'hypertension, contre la prostate. Le diabète. Et ce n'est pas Larry Stéphane qui viendrait vous dire, monsieur, puisque vous avez ce problème, arrêtez de boire votre médicament d'hypertension. Vous allez mourir. Aucun médecin ne va vous demander d'arrêter de prendre votre médicament d'hypertension. Mais ça va continuer à troubler votre... Vous négligez l'hypertension, les risques, c'est quoi? C'est l'AVC. Vous connaissez les complications. Soit l'insuffisance rénale plus tard. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut placer comme une pause. Donc, les facteurs de risque, permettez-moi, quelqu'un a dit, je ne mets pas les organes. Tout compte fait, je ne mets pas les organes, c'est que ça me cœur. Ça me cœur parce que tous les jours, je reçois des appels. Sandra Peignet venait de dire tout à l'heure, quand on parle de ça, les gens sont... Mais je voudrais dire que, Madame Sandra, les gens sont concernés, les gens en souffrent. Et je peux vous dire que je ne reçois pas, chaque semaine, je reçois au moins 4-5 coups de fil. S'il y a un problème de pathologie, c'est problème sexuel. Les gens en souffrent. Et je voudrais dire la tranche d'âge. 30-40 ans. 30-40 ans 30-40 ans. Même pas 45 ans. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des jeunes qui fument aujourd'hui la drogue. Si vous fumez, si vous prenez la drogue, vous aurez des problèmes érectiles. Voilà, quelqu'un a dit la Guinness. Bon, mais, docteur, parlons de la chill, peut-être c'est mieux. C'est la meilleure boisson. Voilà. L'autre boisson, je ne la connais pas. Mais justement, ces stimulants, je ne sais pas moi comment on peut les appeler, lorsqu'on a des troubles sexuels. Oui. Non, il vaut mieux dire troubles érectiles. Parce que si on dit troubles sexuels, on va mettre des éjaculations précoces et tout et tout. Troubles érectiles. Érectiles, hein? Oui. Est-ce que des boissons comme ça, les aphrodisiaques, peuvent quand même déclencher quelque chose avant de retomber par la suite? Oui. Et d'ailleurs, s'il y a quelque chose que j'ai pu conseiller à tous ceux qui en souffrent, c'est de commencer toujours par le naturel. Et les aphrodisiaques naturels, nous en avons. Que ce ne soit pas dans les jus, que ce soit dans les aliments. Nous allons chuter par ça. Ah oui. Il y en a. Je préfère, il faut commencer. Ne commencez pas par le Viagra et par après, vous venez appeler Larry pour dire que quel est l'aliment qui favorise de booster. Non. Vous passez à côté de la plaque. Après, ils vont redescendre encore très Après, ils vont redescendre. Pour aller chercher une petite feuille de quelque chose comme ça pour mâcher constamment. Commencez d'abord par le naturel et au fur et à mesure, vous allez... Voilà. Docteur, s'il vous plaît, quelle est la durée normale? Parce que Roméo m'a posé beaucoup la question. Je dis, moi, je ne suis pas docteur Larry. Alors, donc, quand docteur Larry sera là, on lui posera la question. Quelle est la durée normale pour un rapport sexuel et la durée normale d'une érection? Voilà, c'est vrai que la durée normale d'un rapport sexuel, ça va dépendre. Mais je voulais dire, le plus court, c'est en secondes, 30 secondes. Ça, c'est pour les coques, cocoricoris. Oui, parce que là, ça va dépendre. Vous comprenez, ça va dépendre de ce qu'on appelle les préliminaires. Ah oui, oui, oui. Donc, parce qu'il faut dire que quand on parle rapport sexuel, ça ne s'arrête pas, ça ne se résume pas à ce qu'on appelle la pénétration. Vous conviendrez avec moi. Le rapport, ça va avec l'ensemble de tout. Ça, vous le savez, les préliminaires. Le grand Jason peut-être fait 30 minutes pour les préliminaires. Larry Stéphane fait peut-être 10 minutes. Ça va donc dépendre. Donc, pour dire approximativement, on peut aller jusqu'à 45 minutes, les rapports. Maintenant, en ce qui concerne l'érection, proprement dit normale, pour quelqu'un sain, pour quelqu'un en état, c'est vrai que tout le monde est malade, mais pour quelqu'un en bonne santé, ça va de 30 à 45 minutes. Une érection normale. Performant. Voilà.
une action durée. Voilà. Maintenant, quelqu'un m'a pris sur le mot en disant que vous avez dit la dernière fois, quand on parlait du priapisme, que non, mais vous parlez de 4 heures, au-delà de 4 heures, c'est une maladie et tout. Mais quand on parle de 4 heures, ce n'est pas d'une manière constante. Ça veut dire, vous avez dit tout à l'heure, en changeant une position, ça peut descendre pour remonter après. Oui. C'est de ça qu'on parle. On compte tout ça. Ce n'est pas de rester raide, tendu, pendant 4 heures. Non, vous êtes malade, vous allez mourir. Donc faites très attention. Et c'est justement cette particularité que le Viagra fait. Chez certains, ils n'arrivent même pas à se contrôler et ça peut justement tendre au point où ils sont obligés d'aller verser de l'eau ou encore prendre des glaçons pour pouvoir appliquer. Voilà. D'accord. Et si on parlait de la prévention du dysfonctionnement? Voilà. La prévention passe par une hygiène de vie, hein. Une bonne hygiène de vie, ça il faut dire. Et je voudrais commencer par une bonne diète. Manger sain et équilibré. Sans alcool, sans cigarette. Sans boissons gazeuses, parce que même les boissons gazeuses, le sucre ne favorise pas. Docteur, il y a des personnes qui font tout pour arrêter de fumer, hein, d'arrêter de boire, mais n'arrivent toujours pas, se font violence, mais ont toujours envie de fumer, hein, de tirer un coup. Ils ont besoin de se faire accompagner. Nous avons des spécialistes. De manière progressive. De manière progressive. Vous n'allez pas, c'est vrai. Sandra Peña, vous êtes maman, vous êtes maman. Comme un bébé, voilà, je ne vous demanderai pas comment vous avez fait pour c'est vrai. Voilà. Il y a tout un processus. Il y a certains qui envoient l'enfant chez la grande sœur ou bien chez la petite sœur. Il y a tout. Alors si elle donnait 2 fois les tétés, elle donne maintenant 1 fois. Je crois qu'il y a un processus. On ne peut pas sévrer, on ne peut pas arrêter de boire, même de boire. Subitement, non. À moins qu'on vous dit vous êtes en train de mourir. Quand bien même on vous dit vous êtes en train de mourir, vous dites docteur, même un verre. Je crois que ça va aller. Donc, la prévention passe par une hygiène de vie, ça c'est important. Il faut dire également qu'il faut faire du sport. Il y a une hormone qu'on appelle la testostérone. On a besoin de faire le sport. Pour pouvoir mieux le produire, il faut être actif, il faut bouger. Et on a besoin d'une bonne alimentation pour pouvoir booster cela. Vous savez, ça contribue en ce qui concerne la masse musculaire et le désir sexuel, cette hormone-là. Que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme, on en produit. Sauf que chez la femme, c'est moins. Mais chez l'homme, beaucoup. Donc ça passe par là. Et il y a cette hygiène de vie, comme j'ai parlé, il faut aussi éviter les infections. Les infections aussi, c'est un problème. Les infections, je veux dire les IST. Voilà. Il faut consulter pour éviter de choper une infection qui, à la longue, pourrait vous causer des problèmes. Voilà. Docteur, merci. On avait envie de vous garder. D'ailleurs, il y a des questions qui tombent de la part des téléspectateurs. Je vous les proposerai demain parce qu'ils sont nombreux à nous envoyer des questions au sujet justement des troubles érectiles. Peut-être une dernière chose, un conseil pour nos amis, s'il vous plaît. Si j'ai un conseil à donner, le traitement existe qui se résume beaucoup plus dans le Viagra. Mais sauf que pour prendre le Viagra, il faut se faire examiner pour connaître l'état de son cœur. Parce qu'il faut dire que l'une des complications, c'est que c'est le cœur qui est affecté. Oui, ça fait battre le cœur d'une manière violente. Voilà, donc il faut d'abord connaître l'état de son cœur pour pouvoir prendre le Viagra. Et comme je disais, il y a le Viagra naturel. Le Viagra naturel, nous avons des aliments. Nous avons des pastèques. Nous avons la banane. Nous avons le chocolat noir. Nous avons le clou de girofle. Oui, attendez, il y a pastèque. Pastèque, betterave. Nous avons le clou de girofle. Clou de girofle, les gars, notez ça, pourquoi on fait ça tout de suite après. Hein? La cannelle. La cannelle, oui. Ça, c'est très bon. Le gingembre, on connaît. Le ginseng, on connaît. Oui. Alors, ça, c'est important. Les huîtres, musonda, on appelle le musonda. C'est-à-dire les huîtres. Les huîtres. Tout ce qui est fruits de mer. Voilà, fruits de mer, crevettes, en général, crevettes, ça, c'est très bien. Pas besoin d'être malade pour manger ça. Pas besoin, voilà. Pas besoin, n'attendez pas à avoir la panne, ce problème érectile pour commencer à manger. Il faut manger. Mais ce que je voudrais dire, le grand disons, c'est que le traitement dépend de vos antécédents. Ça, c'est important. Si vous êtes hypertendu, votre traitement est différent de celui qui est diabétique ou qui a un problème de prostate. Voilà pourquoi je ne pourrais pas donner une astuce d'une manière générale. Il faudra tenir compte des antécédents. Donc le conseil que j'ai donné ce matin, selon les cas, ce que j'ai donné ce matin, c'est que d'abord penser à l'ordre psychologique, ça c'est très important, avant de pouvoir commencer à prendre le Viagra. Et surtout, consulter et partager. Docteur, merci infiniment parce qu'on n'a pas terminé avec ça. Hein. Demain, je vous poserai les questions des téléspectateurs. Et moi, je suggérerais même que demain, on termine, hein, parce que je suis très d'accord avec vous. Il y a une liaison entre masturbation et problèmes érectiles. Il faudrait qu'on en sache un peu plus. Hein, et surtout, est-ce que l'impuissance se soigne? On pourra terminer comme ça, on attaque le prochain sujet de demain. Ce sera tout bénéf, je crois. Par la grâce de Dieu. D'accord, on fera un 2 en 1. Merci encore, docteur Larry. Merci.